L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci infiniment d'être avec nous. C'est un nouveau jour qui se lève sur la terre. Et bien, sur Douala, ce matin, il y a un peu de pluie. Ben, rassurez-vous, hein, on va pouvoir trouver moyen de se mettre au chaud. C'est clair. Et vous aussi, je vous demande de faire pareil, prendre un thé, mener une activité sportive qui va vous permettre d'avoir un peu de chaleur au cœur. Et ce sera avec plaisir que nous allons traverser la ville cette semaine, du moins les pays et les capitales les plus chaudes d'Afrique. Bonjour l'Afrique et bon réveil. À vous autres qui nous retrouvez à l'instant, il est pour l'instant 6h21 sur Douala au Cameroun, d'où nous émettons en modulation de fréquence. Achille Kevin est à la réalisation, c'est lui qui se charge également de la programmation en ce qui concerne les éléments que vous avez en diffusion sur notre antenne, mais sur les machines, notamment pour le côté mixage vidéo et tout ce qui a trait à la régie vidéo, c'est notre ami Varius Yankwa qui s'en occupe d'ailleurs, on le souhaite tout le bonheur de la terre. Lui c'est Ben, il s'occupe des caméras, il permet évidemment de nous mettre en lumière, c'est avec lui que nous allons traverser également cette autre journée, et puis aux écritures, hein, dans les coulisses pour valider tout, s'assurer que tout est prêt, côté administration, c'est monsieur Eros Ekwala que nous saluons aussi ce matin sous la supervision de monsieur Flavien Ndongo. Bon, là, c'est le plafond, c'est le top, c'est le must, c'est le boss. Je suis Claude Noadier, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour entamer cette autre journée. Alors, j'ai juste le temps de prendre vraiment possession de mon environnement et puis je vous reviens. Alors, le temps d'une tasse de café et voilà, du temps pour vous aussi de sortir de la couette avant de savoir quoi faire aujourd'hui. J'espère que vous avez noté avant de dormir hier les petits grands points sur lesquels vous souhaitez soit intervenir, soit réagir, soit en termes d'activité menée aujourd'hui. C'est une bonne chose, nous sommes jeudi, c'est l'avant-dernier rendez-vous de la semaine, alors je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, sentez-vous sur vous, merci d'être avec nous et merci de vous réveiller en notre compagnie. L'Afrique se réveille. Et le titre que nous propose Grace Deka, elle est artiste musicienne, elle est originaire du Cameroun, c'est d'ailleurs un challenge aussi pour sa carrière, on sait que après son registre est classique dans le style Makossa des années 87-88 et même voire plus. Elle avait pris une petite pause à un moment, elle est revenue au devant de la scène quelques années plus tard avec une autre vision de son art et forcément de son talent dans le registre gospel avec aussi une touche particulière, une reprise de ces classiques qui ont fait l'unanimité sur l'audition des humains que nous sommes. Et donc du coup après elle s'est dit mais pourquoi ne pas revenir avec ce que j'ai souvent aimé faire, le Makossa. Et donc voilà, elle lance ce challenge qui tout d'abord était comme un challenge sur les réseaux sociaux et donc bien après voilà, les choses sont parties très vite. Dieu merci, elle nous fait plaisir, en tout cas toutes les femmes en raffolent. Aujourd'hui nous sommes rendus au nous sommes le 17 du mois d'août, donc le temps passe très vite. Je sais pas comment est-ce que vous vous préparez vous pour la rentrée scolaire, parce que c'est pas le jour du marché comme on dit chez nous en Afrique que vous devrez chercher comment nourrir votre poule. La poule se nourrit progressivement et le jour du marché on va juste présenter le poulet qui respecte les normes de vente locale, nationale ou internationale. C'est ce que je veux dire. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, il arrive aussi qu'on prenne conscience à la dernière seconde et qu'on arrive à faire ce qu'il faut pour ramener le poulet au marché. Je parle de poulet, mais ça m'intrigue aussi parce qu'on y reviendra peut-être. Alors, il est 6h34, on partira dans un petit instant avec notre chronique du jour. Flavien Ndongo signera la chronique du jour, on parlera de paix. Et vous savez, c'est une expression qui est rentrée dans le quotidien des Camerounais. Une fois que vous avez problème avec un ami, un voisin, et quand il sent qu'il est défaillant ou alors qu'il n'a pas suffisamment de force pour supporter la problématique ou alors ce qui vous divise, il est le premier à faire appel à la paix, ce qui n'est pas mauvais, ce que je souhaite d'ailleurs, mais très souvent il faut que ce soit aussi dans les deux cas. De toutes les façons, comme on dit au Cameroun particulièrement et en Afrique de manière générale, la paix est bien, il vaut mieux s'aimer vivant, parce qu'on ne sait jamais, ça ne sert à rien, une fois décédé, de partir avec tout ce qu'on a sous le cœur de négatif envers l'autre, la haine, la jalousie et tout ça. Je pense que c'est même ça l'essence même de la guerre. La guerre n'est pas toujours des armes qu'on prend pour aller contre quelqu'un d'autre. Les chrétiens vous parleront par exemple d'une guerre spirituelle. Et voilà, donc on parle d'une guerre spirituelle, certains en fonction des métiers, en fonction des activités que l'on mène. Sachez que derrière chaque activité,
il peut y avoir une guerre, on parle de guerre nucléaire, voilà, on parle de guerre au front avec des armes, hein, on parle de guerre dans tous les sens du terme. Voilà, il faut faire très attention. Alors, je vous souhaite un excellent réveil, une très belle journée. On reviendra à vous dans un petit instant. Je vous invite à faire un petit tour au centre, dans la région du centre du Cameroun. Après Douala, où nous étions ce matin, retrouver une ou deux belles voix, de la musique dans le registre Bikoutsi pour vous permettre de vous secouer un peu. C'est une chanson en hommage aux femmes, un message aussi à leur intention. C'est signé Coco Argenté sur Intégral Radiovision. L'Afrique se réveille. Et vous l'avez compris, hein, mes chères épouses, mes chères chéries, mes tantes, mes mamans, mes grandes-mères, ben vous l'avez compris, hein, il n'y a pas deux coqs dans une basse-cour, mais en Afrique, il peut y avoir 2 poules, 3 poules dans une basse-cour. Bon, c'est pas pour faire débat, hein, c'est ce que moi j'ai trouvé quand je suis né, c'est ce que j'ai entendu aussi dire des aînés. Bon, après, on va pas, hein on va pas rester comme ça, sans rien dire, sans rien faire, en fait. Bon, on dit rien, on fait rien. Paraît-il que c'est la tradition. Et parfois, même les parents s'y prêtent. Pourquoi je le dis? Pour qu'on reste en paix. Parce que si je définis la paix, selon moi, comme un concept qui désigne un état de calme, ou de tranquillité, aussi que l'absence de perturbation, le trouble, la guerre et des conflits. La paix a permis à plus d'une personne de bien se sentir dans sa vie. Certains l'ont pris dans un autre sens, c'est-à-dire que parce qu'ils étaient bien dans leur chair et leur peau, ça avait un trait au bienfait de Dieu, je veux dire, hein, du Très-Haut, du Grand Barbu. Mais par contre, pour certains pays qui sont en paix, ils ont souvent suscité la convoitise des autres qui se demandent comment ils font. Pourtant, il faut vivre dans la paix. Comment est-ce que nous faisons, nous, au quotidien, pour que nous puissions vivre dans la paix? Quelle est notre part d'action dans l'élaboration ou alors des actions en faveur de la paix? Il y a pas mal d'organisations qui travaillent là-dessus, qui réfléchissent jour et nuit pour pouvoir permettre à ce que voilà, les pays en conflit puissent retrouver la paix. Mais on dit, il est mieux de vivre dans la paix que de déclencher une guerre avant de revenir à la paix, parce qu'on sait la guerre quand elle déclenche, mais très difficile, on sait quand elle finit. Flavien Dengo a fait toute la réflexion pour nous. Il signe la chronique de ce matin sur la paix. L'Afrique se réveille. La justice et la réconciliation sont des antidotes à l'impunité, laquelle se produit lorsque des institutions et des individus puissants agissent selon leurs désirs, sans crainte de représailles, de reproches ou encore de récriminations. L'impunité règne chaque fois qu'il existe un déficit des structures démocratiques, de responsabilité, d'équité et même d'impartialité. Les crises sociopolitiques qui secouent le pays résultent en partie des sentiments d'impunité, d'où les colères de tous ordres qui conduisent aux manifestations populaires observées. En revanche, la justice, la paix, la bonne gouvernance et la réconciliation s'épanouissent là où existent de fortes et solides valeurs démocratiques ainsi qu'une culture de constitutionnalisme visant à limiter l'arbitraire et l'abus de pouvoir. Le Cameroun a pourtant contribué à sa manière aux idées et même aux normes qui ont permis d'établir des pratiques internationales pour mettre fin à l'impunité et promouvoir la justice et la réconciliation. Le Cameroun a aussi été témoin des efforts visant à incorporer ces normes et idéaux dans des structures nationales, régionales et continentales. Mais plus d'efforts sont nécessaires afin d'intégrer ces réformes au niveau national et d'en assurer le suivi et la mise en œuvre. Des experts ont vite fait de mettre à l'origine de la rupture de confiance entre gouvernants et gouvernés le déficit de bonne gouvernance. Pour eux encore, des populations estiment que les réformes politiques et économiques ne leur permettent pas de profiter des ressources du pays. À cela s'ajoute la corruption dans les services publics, le déficit de communication, l'impunité et la défaillance du système judiciaire. Du point de vue des analystes, ces éléments ont peu à peu contribué à briser la confiance des Camerounais dans les institutions publiques. En plus de ces raisons, le refus de l'alternance politique est toujours cité comme une des causes de l'insécurité dans le pays. L'identité nationale n'étant plus très forte, elle a cédé le pas aux identités ethniques et culturelles qui montent en puissance.
Le tableau est complété par la dilution de la légitimité de l'autorité traditionnelle, en réduisant la capacité des chefs traditionnels à juguler les tensions au sein de leur communauté, car ils sont de moins en moins considérés comme ils l'étaient dans le passé. Aussi existe-t-il un déficit dans la transmission des valeurs traditionnelles par la famille, ce qui conduit à la méconnaissance et à la transgression des principes traditionnels du vivre ensemble. Cette situation contribue ainsi indirectement à l'accroissement de l'incivisme, du tribalisme et du nombre de conflits dans le pays. Et du coup, on voit une immense instrumentalisation de la fibre tribaliste comme moyen de diffusion des idéaux de l'extrémisme violent. En dépit de l'existence de ces diverses causes de conflits dans le pays, l'on assiste encore à un minimum de cohésion sociale dont il est nécessaire de renforcer pour sauver le Cameroun. L'Afrique se réveille. Beaux-Arts, nous sommes à Yaoundé au Cameroun et là on est à l'ère du mbolé. Hein. J'ai envie de dire que ouais, pour moi faire rime facile, c'est danser sur un air de mbolé avec forcément des patriages à Nanga et Boko qui nous font du bol ou du bantobol. Voilà, ça c'est des rythmes propres à notre pays. Le bol, le bantobol, le mbolé. Tu vois qu'il y a une rime, non? Oui, je venais à vous justement. Il y a une rime ou pas? Bol, bantobol, mbolé. Oui. Il y a même le mbol. Il y a une répétition. Et il y a le mbol. C'est quoi le mbol? C'est quoi? Le bol, c'est un rythme de danse. Le mbol, je crois que c'est un plat traditionnel. Pas que je crois, c'est un plat traditionnel. Le bol, c'est une danse, un rythme traditionnel qui se danse à deux, un peu comme... comment est-ce qu'ils appellent ça dans le nord-ouest? Oh là là. Tu vois cette chanson de Niken qui fait danser deux personnes? Everybody clap your hands. La battle dance. Ah, tu vois que ça a une similitude. Ça s'appelle bottle dance, hein, dans la partie nord-ouest. Et ça se chante pas de la même manière, mais dans le sud, c'est le mbol, le bantobol. Et ça, c'est ce que fait des artistes comme Pedro du Cameroun, que je salue. Je pense très fort à la mémoire d'un artiste, Messi Martin. Ils sont un artiste vraiment pas d'aujourd'hui, hein, vraiment de la vieille garde. Messi Martin qui s'en est allé. Merci infiniment d'être avec nous, de nous rejoindre. Le temps passe. Bonjour ma grande, vous êtes déjà là. Bonjour Claude, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. J'espère que vous avez bien dormi, moi c'est bien. Nous ça va, on se plaint pas. On n'a pas à se plaindre parce qu'on est debout. D'accord. On a les yeux ouverts, on peut parler, on peut voir, sentir, marcher, on peut tout faire. On est debout. Donc ça suppose qu'il y a une grâce particulière là-dedans. Super alors. Ben, on va, parce que tu es là, parler de santé, d'astuces et tout ce qui va avec. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposais de nous parler du sucre. Et si on regarde bien ce que c'est, donc on se dit que le sucre est une substance de saveur douce, extrait principalement de la canne à sucre. Exactement. Donc certains trouvent des connotations entre le sucre et ce côté, on va dire quoi, molécule qui tend un peu vers le saccharose que beaucoup utilisent dans des produits pour faire des yaourts, des sucettes, etc. Dans l'alimentation en général. Très bien, mais qui n'est pas du sucre. Aussi. Qui est une formule, une autre façon d'avoir du sucre, oui. Ou du goût. Oui, du sucre. Oui, du goût, justement. Allez, je vous laisse dans votre élément. Le sucre, comme on l'aime bien, mais il y a une expression qui dit... Les dangers liés à la consommation excessive du sucre. C'est ce que j'ai voulu dire, casser le sucre sur le dos. Ça peut dire faire face aux dangers suite à la consommation du sucre. C'est ce que moi j'appelle se faire casser du sucre sur le dos. Même si c'est pas ça la bonne définition, c'est ma définition. Voici notre astuce santé avec Cathy Ndiaye. L'Afrique se réveille. Bonjour. Le sucre, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est aussi un élément déterminant dans la santé humaine, comme le sel. Voilà. Le sucre, d'après une étude récente, a permis de constater que consommer trop de sucre aurait des effets néfastes sur la résistance à l'insuline. Alors, c'est quoi l'insuline? L'insuline est cette hormone-là qui permet au glucose d'entrer dans les cellules du corps et jouer un rôle réparateur.
Également, l'hypertension, le tour de taille, l'obésité et même le diabète. Alors, quels sont les signes indiquant qu'on a consommé trop de sucre, qu'on est passé à l'excès, qu'on a gâté, comme qui dirait, le dosage trop élevé en sucre? Eh bien, le premier signe, c'est une fatigue après les repas. On a toujours l'impression qu'après avoir mangé, on a fourni un effort conséquent et puis les membres lâchent un peu, le corps lâche un peu parce qu'il y a un excédent d'une entité venue de l'extérieur et ça chamboule tout. On a également des sautes d'humeur, on a des angoisses après avoir une rage de sucre. La rage de sucre, c'est le fait d'être quelquefois à mesure de prendre 2-3 morceaux de sucre juste pour mettre dans la bouche et ressentir une sensation qui nous emmène à penser que voilà, c'est normal, c'est ceci. C'est une forme de rage de sucre. Je ne sais pas comment expliquer ça. Toujours est-il que la consommation du sucre telle que nous l'avons apprise dès le départ, c'est autre 2-3 morceaux dans une tasse de café, de lait, de citronnelle, ou même pas du tout. Mais il convient de modérer sa consommation pour éviter justement des désagréments au niveau de notre organisme. Et également, on a un pouls rapide. On a une confusion parfois mentale. On peut dire des choses et être par exemple dans une bipolarité où on ne contrôle plus ce qu'on dit. On a le surpoids androïde. Alors c'est quoi le surpoids androïde? Il se manifeste par l'apparition des graisses au niveau du ventre. Claude, je ne sais pas si on t'a déjà dit que tu as du surpoids androïde. En fait, on a l'impression qu'on a un embonpoint, d'accord? On a un embonpoint du fait que le ventre est là et du coup quand le ventre est là on estime que non, on vit bien, on est voilà, que c'est pardonné, on peut se permettre une ou deux gâteries, on est d'accord, mais non, en fait c'est un symptôme, c'est un signe annonciateur de ce que on a consommé excessivement du sucre. Alors, lorsqu'on est face donc à tous ces symptômes-là, comment faire pour nettoyer le sucre dans le sang, dans l'organisme? Naturellement, eh bien, ajoutez juste du vinaigre au repas riche en glucides. Voilà, juste du vinaigre. Et même, prenez également au besoin une tasse d'eau chaude. Je parlais des vertus de l'eau chaude ici il n'y a pas longtemps. Ajoutez-y quelques gouttes de vinaigre. Ça produit un bien réparateur. Tout comme une tasse d'eau chaude avec juste du clou de girofle, ça vous permet de réguler tout ce désordre que le sucre a causé en vous. Et également du jus de cannelle. La cannelle, on en trouve au marché avec du curcuma et du citron. Le curcuma, il est à foison au marché. C'est des choses qu'on ne retrouvait pas il y a certaines années. Aujourd'hui, la mondialisation a fait qu'on a déjà le curcuma chez nous. Alors, prendre du curcuma avec du citron et du jus de cannelle, je crois faire une infusion et puis prendre, n'est-ce pas, la mixture qui va avec, un peu chaude parce que la chaleur, elle brûle les toxines. C'est ce que je préconise le plus souvent, prendre des boissons chaudes. Mais aussi, pour faire plus simple, on peut prendre de l'eau citronnée où on ajoute quelques feuilles de menthe, ça produit un bienfait et puis ça permet de réparer le sommeil aussi. Ça, c'est l'autre astuce. Et voilà, pour mieux purifier l'organisme, on ne le dira jamais assez, faites du sport. Essayez de vous mettre à jour, faites du sport, coulez la sueur, n'allez pas à la santé comme Claude qui chaque samedi matin, dimanche matin va à la santé et après il s'assoit au pépé soupe. Non, quand on prend soin de sa santé, on fait du sport, on sécrète de la sueur et après on prend un fruit et puis c'est tout. Voilà, on n'a pas besoin de prendre du sucre parce qu'à un moment donné, certains sportifs prônait du riz avec du sucre après du sport. Mais c'est peut-être conseillé, mais moi, je ne vous conseille pas ça. Moi, je ne vous le dis, je ne vous conseille pas ça. Maintenant, c'est selon vos goûts. Mais sinon, prendre beaucoup de fruits, beaucoup de fruits, vous permet de réguler votre organisme et, n'est-ce pas, consommer le sucre de façon minimale. Voilà, de façon pas excessif, voilà, juste ce qu'il faut, voilà, et puis... Tout va bien pour une seule journée, c'est pas garanti.
Voilà, vous l'avez appris, on sait que le sucre, c'est bon. Hein. Tous, déjà même le nouveau-né sait faire la différence une fois entre ce qui est sucré et ce qui n'est pas sucré. Mais le nouveau-né ne consomme pas le sucre. Le nouveau-né consomme le lait maternel. Je suis d'accord. D'accord. Dans le lait maternel, il y a du sucre. Il y a cette sensation à un niveau sucrée. Oui. Et il y a une sensation sucrée. Et c'est produit par les hormones, justement. Quand la maman prend bien soin d'elle, on lui dit pendant les visites prénatales, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas ci. Tout ça contribue, n'est-ce pas, à faire du lait maternel qu'elle va produire un excellent aliment pour le bébé. Bon, tu sais que moi, je suis souvent bête. Hein. J'arrive à me poser des questions très bêtes. Mais c'est ma vie. Il faut me prendre comme ça. Donc, pendant que vous faites les consultations prénatales, il arrive qu'on vous pose des questions. Enfin, qu'on vous donne une ligne de conduite. Oui. Lorsqu'on estime, par exemple, que vos pieds sont enflés. D'accord? Quand on estime que vos pieds sont enflés, ça veut dire qu'il y a un excédent en sel. Et on vous demande de les poser par terre, de marcher pieds nus. D'accord, de marcher pieds nus, de laisser d'abord les babouches, les chaussures et autres. Et chez nous, les mamans bantous, lorsqu'on remarque que la future parturiente a des pieds enflés, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on lui donne de la citronnelle bouillie, tout simplement, sans sucre, sans rien. Ça permet de réduire cet excédent, que ce soit en sel ou en sucre, justement, et elle se porte bien. Alors, comment je fais pour distinguer ces femmes que je vois aujourd'hui avec des pantalons serrés, bien qu'enceintes, hein, avec, je ne sais pas comment je veux dire, des talons, parce qu'elle veut à tout prix. La grossesse n'est pas une maladie. Je vais développer. Elle veut à tout prix rentrer. La grossesse n'est pas une maladie. Non. Mais à l'hôpital, on vous dit pendant les visites prénatales qu'il faut faire attention. C'est une ligne de conduite parce que vous êtes dans un état second. Et parmi les choses auxquelles il faut faire attention, est-ce que votre robe de soirée pour le mariage où vous voulez aller ou pour le mapan où vous voulez aller, dans laquelle vous voulez à tout prix. Non, je prends un exemple. Non, je prends un exemple. Je prends un exemple. Quand je parle d'elle, je parle pas forcément de toutes les femmes. Hein. Je parle d'elle, celles qui le font. Je te vois venir. Voilà. Est-ce que c'est presque qu'elle puisse rentrer dans cette robe à tout prix où elle veut rentrer, de rentrer dans ce jean-là où elle veut rentrer? Est-ce que la bière que je vois, elles boivent là, est-ce que c'est ça ce qu'on prescrit à l'hôpital pendant les visites prénatales? Les femmes enceintes, là, ça dérange déjà beaucoup, hein. Ça dérange beaucoup. C'est elle qui veut rentrer dans les petites culottes, être à la mode. C'est elle qui veut aller aux soirées. C'est elle qui veut le manger. En même temps, elle ne veut pas le manger. Mais si elles ne font pas ça, vous allez les abandonner. On les abandonne comment? Oui. Mais une femme te dit à 2h le matin qu'elle veut manger le tarot. Le débat que tu veux engager. Elle veut manger le tarot. Le débat que tu veux engager. Ça va me dépasser. Ça va te dépasser. Ça va te conduire à la Moi, CPI. je suis comme le professeur Baïbek. Mais je ne suis pas le professeur Baïbek. Parce que tu ne peux pas me dire que le shawarma, c'est fait d'autres choses. Une femme enceinte se réveille à 2h, dit à son mari qu'elle veut manger le tarot. C'est pas la sorcellerie. Ça toutes les femmes ou presque ont connu des petits moments de faiblesse comme ça. Mais pourquoi vous faites ça? Elles se réveillent à 2h30, 3h du matin. Oui, elle veut le tarot. Non, parfois elle veut même seulement le macabo et le saucisson. J'ai pris l'exemple du tarot. Le macabo et le saucisson. C'est toujours quelque chose de bizarre. Je dis, hein, à 2h30, 3h, elle peut se réveiller devant le macabo et le saucisson. Oui. Ou le manioc et le chocolat. Tu vas chercher le chocolat. Je quitte PK13. Je vais c'est pas comme si tu n'as pas de. Je prends un exemple. Côté, oui. Oui, non, à cette heure-là. Ce sont les caprices de grossesse. À cette heure-là, tout est fermé. Ce sont des caprices, c'est pas elle qui fait. Tu penses que si elle n'est pas enceinte là, elle-même peut se permettre d'aller chercher ces choses et mettre au frigo. C'est pourquoi on demande à la plupart des hommes là de meubler le frigo parce qu'on ne connaît pas l'envie que madame peut avoir au courant de la nuit. Moi, meubler le frigo parce que madame fait les caprices. Et quand mais c'est ton futur héritier qu'elle porte. Non, quand mon oncle qui gère l'interrupteur de la lumière la coupe là, je fais comment? Vous blaguez malin. Et puis encore, quand on va chercher le mets ou le gâteau, le chocolat en question et qu'on ramène, tu as trop mis long. Elle n'en veut plus. Tu as mis long. Elle n'en veut plus. C'est pas la sorcellerie. Non, c'est pas la sorcellerie. Non, je veux comprendre. C'est un phénomène naturel, tu vas comprendre. On appelle ça, ce que vous faites là, c'est quoi? On appelle ça quoi? C'est quoi? Mauvais cœur? Non. Noir cœur. Mais je vous aime. C'est un phénomène naturel. Non, je vous aime. Mais malheureusement, vous faites souvent si bien qu'on veut même encore bien faire. Mais écoute, on a même peur que... Non, écoute, ce qui est là... Vous savez pourquoi nous on rentre souvent tard? Non, attends. Vous savez pourquoi nous on rentre souvent tard? Vous ne voulez pas les mots de tête de ce que... Oh chérie, machin, tu vois. Ceci. L'enfant a bougé dans mon ventre.
Voilà son oreille qui veut sortir dans le ventre. C'est quoi le projet avec vous? Non, c'est comment? Non, parfois, on a même juste besoin des petites attentions parce que être parent à deux, vivre la grossesse à deux, c'est quelque chose de magique. Vous imaginez le nombre de couples qui sont à la recherche d'un enfant, qui sont prêts à tout. Oui. Mais pour peu que toi, tu as au moins une magne. Je ne dois plus dormir. Je ne dois plus dormir. Donc, ma vie est en location. C'est ça le problème. Non. Maintenant, pire encore, quand elle accouche, si tu as la malchance, c'est un garçon. Oh. La malchance, comment? Non, tu veux un héritier? Non, je prends le côté malchance pour dire que... Non. Excuse-moi. L'accouchement, c'est une bonne chose. Non, tu retires ça. Bon, j'enlève le côté malchance. Mais c'est vous qui faites que je pense que ce soit une malchance. Non. Ça te dit que comme j'ai porté 9 mois là, mon ami, la nuit, tu dors avec ton enfant. Moi, je suis fatigué. Imagine donc un gars comme moi en train de réfléchir comment donner le lait à l'enfant, comment changer la couche de l'enfant. Mais ça Tu as vu la fameuse vidéo où le mec voulait laver le bébé a viré parce qu'il a sorti l'enfant carrément de la bassine avec le savon sur les mains. Le bébé a fait un quart de tout. Dieu merci. C'est pourquoi il faut assister madame pendant Nous ne sommes pas des femmes. Grossesse. On vous assiste en faisant comment? Mais pendant la grossesse. Est-ce qu'on n'est pas là? Non, mais c'est pas que tu n'es pas là. Moi, mon oncle, quand il a donné son argent, ça va. Non, l'argent. Non, j'ai pas dit moi j'assiste. Mais mon oncle, quand il donne son argent, déjà, vous devez gérer. Claude, souffre de m'écouter comme je vous écoute. Lorsqu'on vit la grossesse à deux, ça a une sensation, un bonheur, ça procure un bonheur. Le temps pour faire ça. Vous rêvez, hein? Moi, le temps pour faire ça, je vois, c'est comment? Mais justement, c'est cette attention qui est là, qui emmène. Est-ce que tu sais qu'à chaque fois que tu parles au bébé dans le ventre de sa mère, il entend ta voix. Une fois qu'il naît et que tu le portes, il t'identifie de manière à ce que quand il pleure et tu entres, tu dis, par exemple, bébé ne pleure pas, ou alors tu fais une chansonnette. C'est une voix à laquelle il est habitué. Cathy, ça veut dire que des hommes qui ont enceinté des filles et qui ne les ont plus jamais revues là. L'enfant ne va pas naître alors. Je n'ai jamais dit ça. C'est ce que je veux qu'on comprenne. Non. Donc du coup, je ne veux pas aller travailler l'argent pour payer la lumière parce qu'il faut rester parler au ventre de la malade. Laisse donc tomber. Laisse tomber. Non, aie pitié de nous, pardon. Non, vous-même aussi. On vous aime beaucoup. Vous-même aussi. Sortez un peu des romans photos. Sortez un peu de... C'est pas une question de roman photo. Un homme aujourd'hui... Non, je veux pas aller travailler parce que je veux parler dans le ventre. Est celui-là qui est capable de se bomber le torse et dit que chez moi, mon épouse m'a fait des enfants. Quand à l'entreprise, on va pas me payer 2 mois, on va manger quoi? Laisse. Il y a des entreprises où on te paye même plus parce que tu as un nombre d'enfants plus élevé. Non, je n'ai jamais eu l'autre. Je t'informe donc. Dis-moi là-bas où je vais aller travailler donc. Monsieur Dongo, vous suivez ça? C'était notre petite astuce santé et puis notre petit regard décalé sur des choses qui fâchent ou qui plaisent. En tout cas, c'est la vie. Oui. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Tu aimes bien cette expression-là? Non. C'est toi qui le dis. Très bien. Moi, je m'aime comme je suis. Allez, je te retrouve dans un court instant. On va prendre une pause, te proposer 2 bonnes, belles chansons. Et puis, on revient pour la suite. On portera un petit regard sur l'actualité avec toi et puis Achille, après Achille, hier j'ai pas eu ma tasse. Achille, tu m'apportes ma tasse de café s'il te plaît. Bon, Achille, tu sais que... Achille, tu nous sers s'il te plaît. Il a été pour dire que ça marche. Merci Achille, on a bien reçu. Allez, transition musique. L'Afrique se réveille. Welcome back more again. On est de retour et on dit bonjour à ceux qui se réveillent maintenant seulement en notre compagnie. Merci infiniment d'être avec nous. Alors c'est parfois aussi peut-être l'occasion de prendre un petit déjeuner, je sais pas. Le réveil varie d'une famille à une autre, d'un pays à un autre. Et donc je vous envoie mon hello pour vous dire que oui, ça c'est ma petite voix off, hein, elle est toujours là, juste à côté pour s'assurer que les choses se passent comme il se doit. Donc n'ayez crainte, elle va bien et tout se passe bien aussi. Alors ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes... comme disait quelqu'un il y a un instant en off, vous êtes bénis parce que, voilà, sûrement, il y a des bonnes choses qui se passent dans votre vie. Autour de vous, il y a énormément de bonheur à être là aujourd'hui, à respirer de l'air pur, pas forcément pour certains, à traverser des moments parfois difficiles. Il se dit quelque part dans les Saintes Écritures que tout ce qui vous arrive dans la vie n'est pas que mauvais. Parfois, il faut passer par des mauvaises choses pour pousser la réflexion, pour se réinventer, se recréer, se booster, afin de pouvoir braver des étapes parfois qu'on n'a pas prévues. Je vais traduire ça par un verset. Très bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Très bien. C'est tout. Très bien. Toute chose concourt
au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que si tu sortais de chez toi pour aller emprunter un taxi et qu'il était prévu que tu fasses, je ne sais pas moi, un accident ou que tu aies une situation désagréable en allant prendre ton taxi et tu tombes sur une flaque de boue, ça va t'obliger à aller te changer. Et du coup, ce que tu devais subir sur la route là, ça va changer de trajectoire. Ça ne sera plus pour toi parce que le moment M où ça devrait t'arriver, c'est ce moment où tu sortais de chez toi. Maintenant, il y a eu une barrière. Il y a eu une barrière spirituelle qui s'est placée là et elle t'a mené à dérouter ton trajet. Tu es tombé, tu t'es sali, il faut que tu rentres te changer. Tu vas rentrer dans la maison, te recouler un bain, te changer et voilà, continuer normalement. Parce que ce qui est là, c'était prévu juste au moment où tu vas sortir, dès qu'il sort là, voilà. Mais sauf que dès que tu sors, tu es obligé de rentrer pour ressortir. Point. C'est tout, oui. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ou alors, tu tombes et tu t'écorches les genoux. Tu rentres à la maison, te faire un pansement rapide. Et puis tu sors, voilà. L'effet est passé, quoi. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme, on a des films nigérians qu'on regarde. Tu arrives dans un restaurant, les tournes d'eau, et la maman qui veut fétichiser, entre guillemets, le chief qui vient s'asseoir là tout le temps, elle a déjà concocté le plat, elle a mis tout ce qu'il y a dedans comme rudiment, tobassi et tout. Et pendant qu'il est au téléphone, le chat de la restauratrice vient bousculer le plat du père et puis se verse. Oh, mais oh my God, what have you done? Machin. Mais ce plat-là était destiné pour un but précis. Et le chat, Dieu est passé par le chat pour rendre inactive l'action que ce plat devait avoir sur le monsieur. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Magnifique. Alors, tu parlais de chat. Je te rappelle qu'aujourd'hui, nous célébrons le chat noir. Et donc, c'est une journée dédiée aux chats. Oui. Et les chats noirs particulièrement. Les 7 vies du chat? Ouais. On en parle dans un instant. Peut-être. On fait un petit recap pour entrer dans ce que je vais appeler l'actualité. Merci Achille. Enfin, j'ai ma tasse. Oh là là, ma tasse de lait. Claude. Merci. L'Afrique se réveille. C'est toujours bien de prendre une tasse de thé le matin. Ça rebooste, ça requinque. Hein. Vous, quelle est la sensation que vous avez après une tasse? Oh là là, ça produit un bien fou. Surtout quand je sais que ça brûle les toxines que j'ai emmagasinées dans les repas. Magnifique. Voilà. Magnifique. Tu m'as dit merci Achille. Hein. Merci Achille. Voilà. Donc Achille, c'est le réalisateur de l'émission. Il est vraiment dans son rôle. Alors, je disais que, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, nous célébrons les chats? Nous sommes le 17 août. Oui. Et c'est une journée internationale. En l'honneur du chat? Ouais. My God. C'est curieux, non? C'est extrêmement curieux. Qu'est-ce qu'il a fait le chat? Qu'est-ce qu'il a fait le chat? Je ne sais pas. Alors, il paraît que l'attention des uns des autres a été attirée sur les chats. Tous les chats qui se célèbrent, qui se voient ou se célèbrent ou voient célébrer une journée à eux dédiée. Et c'est une journée internationale. La journée du coq aussi, du rat, de la souris. Non, il n'y a pas encore le rat sur ça. Il n'y a pas encore le rat sur ça. On est encore au niveau du chat. Et du chat noir. En fait, c'est le chat noir qui est en vitrine, mais c'est le chat qu'on célèbre aujourd'hui. Donc, c'est suite à un mouvement de protestation, comment on va dire ça, probablement orchestré par le chat noir à la communauté, dans une communauté, en fait, c'est de là que tout est parti. Elle est basée où, la communauté? Bon, je verrai, je te dirai. Et donc, un jeune, une journée internationale de valorisation du chat noir est également proposée chaque 17 août de chaque année. Ça cadre avec aujourd'hui ou pas? Nous sommes le 17, non? Oui, je crois. Donc, le chat est à l'honneur. Alors, victime de superstition. Et donc, ça a permis à ce qu'un collectif de personnes, soit des vétérinaires ou des personnes qui étaient propriétaires de chats, bref, il y a une communauté un peu comme on a vu les gens se soulever sur les animaux. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des ONG qui luttent pour la cause des animaux.
On ne doit pas les abattre n'importe comment, on ne doit pas les transporter n'importe comment. Les animaux, on ne doit pas les élever à la maison n'importe comment. Ils ne doivent pas rester en cage, ils ont besoin d'une hygiène de vie. Il faut les sortir, il faut les balader. Donc l'animal, c'est vraiment, si bien qu'il y a une licence. Pour avoir... Il y a une licence parfois qu'on octroie à certains. Pose-toi toujours la question, elle est bonne aussi. Il y a des licences qu'on octroie à certains pour pouvoir avoir un animal domestique. Si j'aime manger le lièvre, comment je vais... Est-ce que je l'ai à la maison tout petit? Comment je vais prendre le lièvre, aller le balader partout et le ramener à la maison? Alors pourquoi le chat noir? Parce que les superstitions qu'on peut avoir sur le chat noir... Toutes les idées reçues qu'il y a autour du chat noir. Vous êtes déjà sorti de chez vous un soir ou très tôt le matin, paf, un chat noir, ça vous donne un peu de chair de poule. S'il est sur ma route, je le botte correctement. Voilà. Et chez nous, en Afrique particulièrement, le chat noir n'est pas un chat simple. Bien que né noir, parce que c'est son ADN, je ne sais pas, sur le plan génétique. Pourquoi il n'est pas simple? Pourquoi? Chez nous, en Afrique... Sauf si quelqu'un en a fait un totem. C'est pour ça que je dis, génétiquement, ce chat est noir, parce que, voilà, c'est comment on va dire ça? C'est comme ça qu'il est, en fait. C'est sa création. Ça existe. Donc, il est noir parce que sa couleur... Génétiquement, voilà, peut-être il est né d'une... Peut-être parce que la nuit, il est invisible. On ne voit que ses yeux. Ça, c'est la... Là, c'est la dimension physique. Oui, ça, c'est l'appréhension que nous, on a. La nuit, il est invisible. On ne voit que ses yeux. On entend que ses miaulements. C'est un avantage pour lui dans la nuit aussi, ça. Bon, je ne sais pas ce que tu mets dans avantage. Et d'être camouflé, de pas se ceux faire qui prendre. sont dans l'ombre et qui n'aiment pas la lumière aiment bien la compagnie des animaux de ce type de couleur. Par exemple, il y a des chats gris, il y a des chats au pelage de panthère. Ça dépend. Mais pourquoi le chat noir particulièrement revêt une dimension mystique? Pourquoi? C'est ce que je vais appeler les croyances infondées que beaucoup lui collent à la peau. Ben oui, mais en Afrique, c'est encore plus profond. C'est vraiment un autre niveau. Bon, donc, avoir un chat noir, sûrement tout le quartier parlera de vous. Mais attends, c'est de sûrement le quartier parlera de vous. Oui, ça veut dire cette que famille et le chat noir. Si vous venez mal, vous allez être reçu. Si vous venez bien également. Pourtant, ce n'est qu'un chat à la base. Oui, c'est ce qu'on dit. Vous savez, en Égypte, les chats avaient un rôle, c'était d'accompagner les rois. C'est-à-dire que c'est l'animal qui était au palais tout le temps. On le voyait tout le temps, il y avait toujours des chats. Et je pense qu'il y a une divinité égyptienne qui est caractérisée par la tête du chat, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est Anubis ou je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Mais les chats ont une fonction qui nous permet de savoir un certain nombre de choses dans la dimension bantou. C'est les initiés et les hommes et femmes d'expérience qui sont mieux outillés pour pouvoir nous en dire un peu plus. Ce que moi je sais depuis toute petite, c'est que c'est les anciens qui consomment la viande du chat chez les Bantous. C'est des anciens qui ont un certain âge qui consomment la viande bantou. Ça veut dire que lorsque votre arrière-grand-père vous donne ne serait-ce qu'un morceau de chat, je ne dis pas d'aller tuer vos chats, ne tuez pas vos chats. C'est un très bon animal de compagnie à la maison. Il vous permet de lutter contre les souris et tout ça. Mais je dis dans la dimension bantou. Ça, c'est pour ceux qui attrapent les souris, hein, parce que les chats de nos jours, ils amènent à réfléchir. Ils amènent à réfléchir. Ils s'asseyent même avec les souris. Donc, voilà. Et lorsque votre arrière-grand-père vous remet un morceau de chat, c'est-à-dire, il ne vous dit même pas que c'est ça. Il vous le donne juste. Un morceau de chat Un morceau de chat, c'est-à-dire bien préparé. Donc, avec... ok. Chez les Bantous. Ah, ok. Il y a une caste, c'est-à-dire une catégorie d'anciens qui peuvent se permettre de manger le chat, qui mangent les chats. Ça, c'est automatique. Est-ce que ça explique pourquoi dans mon quartier, il n'y a pas de chat? C'est bizarre. Je ne sais pas. Il n'y a pas de chat. Je ne suis pas dans ton Et pour quartier. peu qu'un voisin a acheté un chat, le lendemain, c'est les plaintes. Permets-moi de finir. Continuons. Alors, chez les Bantous, pour peu quand il vous remet dans ce morceau de viande-là, vous le mangez, ça a un impact sur vous à un moment donné de votre vie. Ça veut dire que lorsque vous voyagez, par exemple, et que dans une boîte de sardines, vous voyagez normalement dans un bus. Quand vous voyagez normalement, vous prenez l'avion, vous allez à l'extérieur peut-être pour des études et tout le reste, et que votre problème de santé en arrive au point où on ne peut plus rien faire. Vous ne mourrez pas à l'extérieur, vous rentrez chez vous. Le chat, quelle que soit la bastonnade que vous lui infligez en route, il va ramper jusqu'à ce qu'il vienne mourir devant la cour de son maître. Le chat ne meurt pas ailleurs que chez lui. Il y a ça
sur la dimension bantou. Je pense que les anciens sont mieux outillés là-dessus, je le disais tantôt. Le chat, comme qui dirait, a cette vie. C'est pourquoi, même quand il faille tuer le chat, il y a un rituel, c'est tout un rituel. On ne tue pas le chat comme un tueur, je ne sais pas moi quoi, autre chose. Bon, maintenant, il y a un proverbe qui dit que c'est chacun qui tue le rat à sa manière. D'aucuns peuvent passer par la bastonnade dans le sac, d'aucuns peuvent passer par, je sais pas moi, d'autres méthodes et tout, mais chacun a sa façon de tuer le rat. Il y a un rituel qu'on fait quand on veut tuer le chat, et c'est pas n'importe qui peut prétendre tuer le chat, ou alors pratiquer ce rituel-là. Parce que si le chat arrive à s'évader du sac dans lequel vous l'avez attaché pour subir la bastonnade qui va entraîner sa mort, s'il s'échappe de ce sac-là, la première chose qu'il va faire, c'est de vous froisser le visage. Ça, c'est des choses que j'ai appris des personnes qui m'ont élevé. C'est-à-dire, j'ai eu la grâce de connaître un certain nombre de choses aujourd'hui. Tu es initié. un peu comme ça. Vraiment, sur une échelle de 10, je suis à demi. Voilà. Alors, il y a un ami qui ne fait que m'appeler parce qu'on parle de chat. Oui. Et lui, il a pris sur lui la résolution d'élever des chats. Donc, quand vous arrivez chez lui, c'est vraiment un peu comme ce film qu'on a appelé La Nuit déchirée. Ah, de Stephen King. Ouais, vous avez regardé ce film-là. C'est que des chats, apparemment. Oui, oui. Voilà. Donc, lui, il a des chats vraiment dans toute la pièce. OK. Et donc, il lui arrive de ne pas pouvoir aller au boulot parce qu'il guette un chat. Je crois que c'est là le morceau de chat dont tu parlais. En tout cas, son épouse est désormais avertie. Elle sait un peu comment il se comporte quand il refuse d'aller au travail. Elle le soupçonne de détourner un chat. Et s'il détourne un chat à la maison, elle peut imaginer comment ça va terminer. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale du chat. Et Bitacola, d'ailleurs, avait fait un très bon numéro là-dessus. Mais c'était dans la version des chats que l'on consomme. Parce que le chat est rentré aussi dans la lignée des aliments de consommation chez les humains. Je dis bien que ne consomme pas le chat qui veut, mais qui peut. C'est réservé à une catégorie de personnes bien définies. Il ne faut pas braver des interdits. Ça ne va pas manger. Je ne t'ai pas envoyé. Donc, quand il y aura le retour, là, Comprends. parce qu'il y a une façon de préparer. Il y a ce rituel. Ça ne se prépare pas comme la viande de bœuf. Mais si moi, je suis burkinabé, pourquoi tu veux que je pays prépare mon noir. chat Libre à toi. au Burkina comme toi, par exemple, je ne sais pas moi. Sauf que là, tu es au Cameroun. Oui, et si je suis ici en tant que burkinabé, je ne dois pas préparer mon chat comme je suis congolais. Il faudrait déjà que tu le trouves. Il y a un chat au Congo, hein. Bon. Il y a des chats partout, hein. Il y en a qui... Quand tu regardes ce film La Nuit déchirée, les chats viennent de partout. Oui, ça C'est un peu ça aussi, oui. le symbole, le C'est message. le premier film d'horreur que j'ai vu, ça m'a... j'ai passé effrayant. une nuit blanche. Je ne dis plus jamais. Ok, on fait un clin d'œil à tous les chats. 2-3 prénoms de chats que vous connaissez, vous. Non, moi, je ne connais pas les chats. Pas de chats, non. Même un voisin, une amie qui vous dit qu'elle a le chat. Du tout. C'est bizarre, hein, les femmes ont de plus en plus des chats à domicile maintenant. On a complètement écarté la norme. Quelles sont ces dédicaces à faire aux chats? C'est quoi? Non, rentrons dans la modernité, Non. dans la mondialisation. Si Si on la a décrété une journée pour les chats, à quoi ne pas... Non. Pourquoi ne pas Mais le leur... attends, autant mieux inviter un chat à s'asseoir ici. Qu'est-ce que tu as contre les chats? Non. Vraiment, pour tous les chats qui vont Chaque perdre la chose vie, reste qui vont à sa perdre la place. vie cette Chaque semaine. chose reste à sa place. Et justement, parce qu'on est à l'ère de la modernité aujourd'hui, ce qui était caché est révélé, ce qui n'était pas Donc censé ça se être... mange depuis, apparemment. Oui, c'est depuis. Wow. C'est depuis. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup en mangent parce que c'est relatif à un certain process qui leur permettent, par exemple, d'avoir un certain nombre de choses, de s'entourer d'un certain nombre de... Force. Je ne sais pas. Rage. Je le dis comme ça, je puissant. dis rien, je ne sais pas. Bon. Ok, allez, je faisais une dédicace à tous les mangeurs de chats parce que c'est rentré désormais dans la lignée des aliments à table. Moi, je fais, dans ce sens, moi, je fais une dédicace. Non, je dis un bonjour particulier à un chat. Non, pas à un chat. Un bombok sangongote. Ouais. Bombok sangongote et bombok épalé. C'est Je aussi connais un beaucoup de monsieur qu'on bombok. appelle Benoît Bitton. Oui. Benoît Bitton. Oui. Alors, je me suis posé une question bête et naïve avant qu'on aille regarder rapidement Voilà, quelques sujets tu es d'actualité. vraiment- Ma vie, c'est la réflexion. Vraiment, je suis comme un chercheur. Parce qu'aujourd'hui, là, Continue de chercher. vous nous inspirez tellement. Comme tu disais, il y a tellement de choses dont on n'avait pas connaissance qui sont révélées au grand jour. Oui.
J'ai regardé un À documentaire. cause de la modernité. Ah oui, j'ai regardé un documentaire hier où un papa de 70 ans et plus, 95 ans je crois, se plaignait du fait qu'il ne souhaiterait pas mourir avec ce qu'il sait. Et que ça ne sert à rien de garder certaines choses pour ne finalement pas les révéler. Il faut Malheureusement transmettre. pour lui, s'il prend sur lui d'écrire un livre, ce livre-là ne sera pas lu. Parce que pour cacher quelque chose aux Africains, mets-le dans un livre, ils ne liront pas. Donc c'est pas un livre qu'il a fait, il était obligé de faire un témoignage public en expliquant avec des faits. Alors, je me suis posé une question idiote. De plus en plus de jeunes filles ont des chats. Et ma petite idée, ma petite cervelle a poussé la réflexion. Et paraît-il que le chat fait partie de leurs habitudes aujourd'hui. Pour ces jeunes émancipés qui cherchent parfois à faire des choses qui dépassent l'entendement. On ne va pas rentrer là-dedans, hein, mais je dis juste que le chat est rentré dans les habitudes. Achille nous fait signe, c'est sûr qu'on va faire une transition. On revient porter notre regard sur l'actualité, Achille. On fait quoi? On prend une pause, messieurs, là-bas à la régie, on fait comment? Moi, je prends une tasse. L'Afrique se réveille. Intégrale Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. À l'instant, c'était notre petite break, une petite virgule pour respirer un petit bout et tourner décidément la page avec cette question de chat célébrée aujourd'hui. On fait un petit regard sur les grandes unes, notamment sur le continent. Mais un petit détour par l'Europe parce que des villes comme Madrid sont dans des situations compliquées. À Madrid, environ 250 pompiers ont combattu mercredi, donc hier, un incendie de forêt hors de contrôle. Et ça continue d'ailleurs. Un incendie qui va sur l'île espagnole parce que ça va très vite. Tu sais que ce sont des zones chaudes. Et quand la canicule arrive, n'est-ce pas, au pic, ça peut produire des incendies. Surtout quand il y a une main ou alors une action pas contrôlée, ça peut aller très vite. Par exemple. Niamey, une attaque de djihadistes présumés à Niamey, une attaque de djihadistes présumés a causé la mort d'au moins 17 soldats au Niger avant une réunion militaire qui devrait permettre à ce que les militaires ouest-africains puissent circuler. C'est au moins l'essentiel de ce que je puisse vous dire ce matin. Dans les grandes unes, 55 morts, dans les prises de combat entre groupes armés depuis un an. Et ça, c'est à Tripoli que ça se passe. Donc, des affrontements entre deux influents groupes armés à Tripoli. D'ailleurs, on en parlait hier, en Libye, ça a repris vraiment de cheveux. On fait des morts, donc on en compte 55 et des blessés près de 146 à l'heure où nous sommes. On espère que d'ici là, les choses vont peut-être pas aller plus haut, mais il est important que ça aille vers l'apaisement, puisqu'on parlait de paix avec Flavien Ndongo dans la chronique. La paix, c'est une quête perpétuelle. Bah oui. On n'est jamais sûr de rien, mais il vaudrait mieux prôner la paix. Je te disais tantôt, il n'y a pas longtemps, que la paix et la guerre sont deux organes de régulation du système international. C'est-à-dire, un peu comme ce qui s'est passé avec Kadhafi, Muammar Kadhafi à une époque. Il y a eu des négociations pour l'amener à abdiquer. On est passé par la paix, mais après, il y a eu la guerre. Et du coup, il a été détrôné et on sait ce qui s'est passé. Donc, la paix, c'est une quête perpétuelle. On gagnerait à faire la paix autour de nous, en nous-mêmes, parce que autant on a la paix, on peut s'ouvrir de façon illimitée à l'extérieur et recevoir également ces ondes qui procurent en nous la paix. Voilà.
La paix, c'est ce que nous souhaitons aussi, puisqu'un appel international à une solution pacifique avec une réunion militaire ouest-africaine était à Niamey prévue. Donc plusieurs pays ont appelé mardi à une résolution pacifique de la crise au Niger et à 2 jours de la réunion prévue. On espère que les choses vont être dans le bon sens. Des pays voisins dénoncent une nouvelle provocation du régime militaire. Nous sommes toujours à Niamey, donc les voisins ouest-africains du Niger opposés au coup d'État dans ce pays ont dénoncé lundi une nouvelle provocation et ça n'augure pas des lendemains meilleurs. Autre chose, une victime ou alors une vingtaine de membres des forces de sécurité tués dans une embuscade. Là, nous sommes à Kano. Au moins 26 membres des forces de sécurité nigériennes ont été tués et 8 blessés dans une embuscade tendue dimanche soir. Et la nouvelle d'ailleurs circule depuis lundi dernier. Par contre, on va faire un petit break pour aller à... Comment je veux dire ça, en restant au Niger, le régime militaire souffle le chaud et le froid, et ça on peut le ressentir à travers cette pression internationale. Niamey, les autorités du coup d'État au Niger soufflent le chaud et le froid et annoncent ce week-end, ils ont annoncé d'ailleurs d'abord être ouverts à la discussion ou à la négociation. Quoi d'autre qu'on puisse vous dire? À Dakar, par exemple, l'armée récupère une base libérée de l'ONU et comment on va dire ça, et convoité par l'ex-rébellion. Je vais reprendre ça, c'est l'armée qui récupère une base libérée par l'ONU et convoitée par l'ex-rébellion. Parce que s'ils ne le font pas, ce sera très grave. À Dakar, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a annoncé dimanche soir anticiper pour des raisons de sécurité le déplacement de sa base à Dakar. D'accord. Je crois que c'était tout. Ouais, pour aujourd'hui. Voilà. On remet ça pour demain. Si vous voulez bien, c'était notre petit regard décalé sur l'actu. On essayait de faire le tour d'Afrique avec juste quelques grandes unes. On reviendra progressivement sur d'autres journaux dans des pays africains. D'accord. Merci infiniment. Si vous êtes en rédaction ou directeur de publication, ne manquez pas de nous faire parvenir également la une de vos éditions. Exactement. Sur le continent. Exactement. Merci ma grande d'avoir passé ce petit moment Claude, avec nous. Ça a été un plaisir, c'est toujours un plaisir. L'Afrique se réveille, c'est la matinale sur Intégral Radiovision. Notre programme se poursuit, on met le cap sur 9h. Dans la suite de notre émission, on a rendez-vous avec le petit regard sur le côté sportif dans la vie, comme il se fait très généralement. Et puis nous reviendrons peut-être à la fin avec notre invité. En tout cas, ce sont les éléments qui vous attendent pour la suite et la fin. À tout de suite. L'Afrique se réveille. Intégral Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. Péjo Bébé, il fait partie des artistes camerounais de la diaspora. On lui souhaite bien de choses là-bas sur place à Paris en France. Et comme lui, un clin d'œil à des artistes Nadia Ewande, Ruth Koto, Flavie Dono actuellement qui fait son nono-tour dans la zone Europe. On lui souhaite beaucoup de chance là-bas. Merci d'être avec nous sur Afrique se réveille. C'est notre matinale sur Intégral Radiovision. Je ne sais jusqu'où vous êtes avec nous, mais vous êtes libre de réagir à tout moment et de nous envoyer via la page Facebook de Radio Intégral vos différents commentaires et messages, mais aussi si vous êtes des confrères sur le continent et que vous pensez qu'on peut partager un peu l'ambiance qui sévit dans votre localité, ne manquez pas de nous faire signe, on fera ça ensemble, croyez-moi. C'est l'Afrique qui se réveille et comme elle se réveille, il est important de savoir jusqu'où les gens sont prêts à attaquer cette nouvelle journée. On va parler un peu de sport maintenant, juste après ceci. Pour
Pour la page sportive, dans cette édition de la matinale, c'est l'Afrique qui se réveille. La toute première finale du championnat de la Ligue régionale du centre, notamment de l'haltérophilie, s'est déroulée le week-end dernier au gymnase du stade d'Etoudi à Yaoundé. Au sorti de cette journée de clôture pour la saison, Eyanga Mbossi Gaël a été décorée championne de la Ligue du centre chez les seniors dames. Junior Zali a remporté le titre chez les messieurs et chez les plus jeunes. Les lauréats ont également été décernés. Les lauréats ont également été décernés. Le bilan de cette journée, c'est avec Daniel Dongo depuis Yaoundé. À l'arraché et l'épaulé, ils ont retenu l'attention du public. Une grande première pour ces jeunes habitués à vivre des championnats de foot au stade d'Etoudi. La clôture de saison en Ligue régionale du centre d'haltérophilie s'est étendue sur 3 tableaux correspondant aux catégories d'athlètes représentées. Les minimes sont les premiers à se lancer dans le bain des finales et la meilleure gestion des pratiques et techniques de l'haltérophilie a été reconnue en cette pépite. La jeune haltérophile s'est exhibée en toute maîtrise des pratiques de la discipline. Je me suis amusée, c'était bien, parce que j'ai mis la niaque. Ah bon? Dolo Matam et Gaston 3 Wafo sont les noms à retenir dans la catégorie jeune. Pour avoir soulevé une charge de 63 kg en arraché et 76 kg en épaulé jeté, la Lionne bat le record dans sa catégorie en dames et maintient sa place de leader. On rappelle, lors de l'ouverture de saison en mai 2023, elle a affiché la meilleure prestation du lancement chez les juniors. La compétitivité n'était pas seulement au programme de cette journée, le divertissement aussi. Comme cette prestation, le déploiement des haltérophiles seniors a fasciné les présents. Eyanga Mbossi Gaël, champion d'Afrique et triple médaillé d'argent au récent championnat d'Afrique organisé à Tunis, a fait un sans faute en épaulé jeté. Sur les 3 essais réalisés, elle rafle tout et porte la plus haute charge de cette saison chez les dames, soit 120 kg. Gaël Momeni, double médaille d'argent et médaille de bronze en Tunis, brille en arraché avec 91 kg de masse soulevée. Oui, je suis satisfaite parce que j'ai battu mon record. Ça n'a pas été facile vu que nous sommes en stage préparatoire pour le championnat du monde qui est qualificatif pour les Jeux olympiques. Avec la préparation, on met tout en œuvre et puis ça passe. Chez les messieurs, Junior Zali, Brett Sokoudjou et Daniel Onana font le plein d'émotions au sein du public. Bon, ma force a été l'expérience. J'ai déjà fait beaucoup de compétitions, donc j'ai su jouer sur mon expérience pour pouvoir faire ce que j'ai fait. La remise des médailles et distinctions marque la fin de cette clôture de saison. Des minimes aux seniors, des récompenses ont été décernées aux meilleurs haltérophiles. En dames, Eyanga Mbossi est médaillé d'or. Chez les messieurs, Junior Zali, Daniel Onana sont décorés en tant que meilleurs produits de la Ligue côté masculin. Cette finale du championnat est la suite d'un chantier lancé en mai par Wenceslas Dabaya, président de la Ligue régionale du centre, pour développer l'haltérophilie. Bilan auquel une note favorable est attribuée. Très content. Je pense qu'on a pu remplir le devoir qui nous était dû. En début de saison, nous avons promis que nous allions passer une saison entièrement à mettre les jeunes au travail. Nous avons fait la détection comme nous l'avions promis et nous avons décidé de faire cette finale pour une espèce d'apothéose. Vous-même, vous l'avez vu cet après-midi, l'engouement avec lequel le public était là. Même si l'édition 2023 a été élogieuse, plusieurs aspects seront améliorés en 2024. Nous prévoyons, n'est-ce pas, organiser le Grand Prix de Yaoundé. Et au cours de ce Grand Prix de Yaoundé, nous allons inviter les athlètes venus des autres régions du Cameroun, voire même des athlètes venus des pays voisins. Pour la saison qui s'annonce, les inscriptions restent ouvertes à tout jeune souhaitant faire du chemin en 2024 au sein de la Ligue régionale du centre d'haltérophilie.
L'Afrique se réveille. Évidemment, on est de retour avec vous. Hein. C'était notre page sportive signée Daniel Ndongo depuis Yaoundé au Cameroun. Alors, juste en petit recap, Kylian Mbappé aurait bel et bien posé un ultimatum aux dirigeants du PSG en demandant de transférer entre lui et Neymar, entre lui et Neymar, exigeant une nouvelle fois le départ du Brésilien. C'est qui semble être officiel, en tout cas c'est officiel. Et donc, près de 48 heures après le départ de Neymar pour l'Arabie Saoudite, c'est clair que voilà, des révélations commencent à être faites dans le milieu sportif pour le PSG. En tout cas, on reviendra sur quelques grands moments de l'actualité pour vous édifier davantage. La suite de l'Afrique se réveille, ce sera avec notre invité dans un instant, mais pour l'instant, on prend une pause, messieurs, on revient à vous dans un instant, à tout de suite. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille. Merci à tous. Voilà, je pense que vous avez été suffisamment édifiés sur notamment la question autour des banques de sang dans nos différents hôpitaux. C'est désormais clair pour tout le monde. Et donc voilà, messieurs, si vous êtes soucieux de ce que traversent les uns et les autres dans les différents hôpitaux, si vous estimez que demain ça peut vous arriver, ce qui arrive à ceux qui sont internés dans les hôpitaux aujourd'hui, mais il faut avoir une longueur d'avance. N'ayez pas peur de donner votre sang, ce sera peut-être ce que j'ai envie de dire pour mettre un terme à cette émission aujourd'hui. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et réalisationnelles. Merci à Errol Ekwala pour notamment cette touche et main d'écriture. Merci à vous, Varios Yankwa, pour la régie vidéo avec notamment la régie son et lumière. Achille Kevin, il a géré évidemment les caméras, car c'est lui qui a permis à ce que nous soyons en vitrine. C'est notre ami Ben de chez Ben, le Choco Ben. Merci à Flavien pour tout ce qu'il nous apporte chaque jour pour améliorer votre qualité d'écoute et surtout la qualité du design en termes d'émissions que nous produisons sur Intégral Radio Vision. Passez une excellente journée. Je souhaite bien de choses à toutes les familles attristées. C'est un jeudi et vous savez qu'au Cameroun, la tradition tourne vers la levée des corps et donc place au week-end pour les enterrements. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique. Passez une excellente journée. À demain. Salut. L'Afrique se réveille. Intégral Radiovision, la pub. Population de Douala, les pluies sont là. Parce que nous sommes tous concernés, mobilisons-nous contre les inondations en 2023. Alors, ne jetons ni ordures, ni déchets dans les drains et caniveaux pour préserver les vies et éviter les inondations en cette saison des pluies. Ceci est un message de la communauté urbaine de Douala. L'Afrique se réveille. L'Afrique se réveille.